mettre en pratique la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là devant eux, il y aurait eu une sunna qui ne leur aurait pas été possible de pratiquer car ils n'auraient pas eu suffisamment de moyens, d'argent pour acheter ce récipient de cuivre. C'est pour cela que certaines personnes déconseillent d'utiliser ce genre de récipient. Une autre raison, c'est que l'une des particularités du cuivre, c'est que si on laisse de l'eau rester trempée, dormir trop longtemps dans ce récipient d'eau, alors la couleur et le goût de l'eau risquent de changer. Et maintenant, si l'eau change selon un certain degré de changement, alors il est possible que dans un certain extrême, cette eau ne soit plus utilisable, n'est plus correcte pour l'accomplissement des wuzu. Donc par crainte de gaspiller ou d'utiliser une eau non conforme pour le wuzu, c'est pour cela qu'ils ont dit vaut mieux éviter ce genre de récipient. Ou enfin une autre raison, c'est que le cuivre, il est de couleur jaune, de couleur dorée ou bien couleur or. Donc c'est une certaine ressemblance avec de l'or. Et nous savons tous que les récipients en or et les récipients en argent, leur utilisation est strictement interdite pour les hommes comme pour les femmes. Uniquement certains bijoux en or et en argent sont autorisés pour les femmes, mais à part cela, tout ustensile en or est interdit. Leur utilisation, que ce soit en or ou en argent, cela est interdit pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire les vaisselles, etc. En or et en argent, leur utilisation est interdite. Et étant donné que là, il y a une certaine ressemblance avec de l'or, par rapport à cela, certaines personnes disent qu'il vaut mieux ne pas utiliser, il vaut mieux s'en préserver. En parenthèse, Imam Shafi alayhi rahman, lui, il a un certain avis, quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec le hadith directement, c'est qu'étant donné que l'on parle de l'utilisation des vaisselles, nous venons de dire que les vaisselles en or et en argent, leur utilisation n'est pas autorisée pour les hommes et pour les femmes, à part ces deux métaux, ces deux matériaux, tous les autres matériels peuvent être utilisés comme vaisselle. Mais l'imam Shafi alayhi rahman, lui, il dit que les vaisselles d'une trop grande valeur, les vaisselles incrustées de pierres précieuses par exemple, des vaisselles qui coûtent très très cher, leur utilisation aussi ne sera pas autorisée. Pourquoi? Parce que par rapport à son prix, il y aura par rapport à sa valeur, cette vaisselle aura une certaine ressemblance avec les vaisselles en or. Par rapport à cela, Imam Shafi alayhi rahman, il dit que une vaisselle, si elle a une très très grande valeur, elle vaut cher, même si elle n'est pas en or ou en argent, son utilisation ne sera pas autorisée. Alors que les autres aïmas, ils nous interdisent que l'utilisation des vaisselles en or et en argent pour les hommes et pour les femmes. Attention, ne pas dire que les femmes peuvent porter des bijoux en or, donc ils peuvent utiliser des vaisselles en or. Non, l'utilisation de l'or a été rendue autorisée pour la femme uniquement pour les bijoux. Mais en dehors de cela, un stylo en or, s'asseoir sur un divan en or, manger dans une vaisselle en or, tout cela est interdit. Pour l'homme comme pour la femme. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre, Babul Wuzu fi Aniyati Sufi, le wuzu, faire le wuzu avec un récipient en cuivre. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تور من شبه. Que Imam Abu Dawud rapporte de son professeur Moussa fils d'Ismaïl, qui rapporte de Hamad, qui rapporte d'une personne qui lui a rapporté de Hisham fils de Urwa. Cette personne c'est qui? Cette personne c'est Shu'ba. D'après les recherches des muhaddithines, des savants dans les hadiths, cette personne dont le nom n'a pas été cité, c'est Hazrat Shu'ba, donc qui n'est pas un sahabi, mais qui est aussi un professeur de hadith. Shu'ba qui rapporte de Hisham fils de Urwa, qui rapporte directement de Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même avions l'habitude de nous baigner, de prendre des bains dans un récipient en cuivre. Donc de ce récit, nous voyons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les récipients en cuivre. Dans la chaîne de transmission, nous voyons que Hisham, il rapporte directement de Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. Et dans le récit qui va suivre, nous allons voir une autre chaîne de transmission. وبه قال حدثنا موسى بن العلاء عن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل d'une personne عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Ici nous avons Imam Abu Dawud qui rapporte de Muhammad fils de Ala, qui rapporte de Ishaq fils de Mansour, qui rapporte de Hammad fils de Salama, qui rapporte d'une personne.
Là, cette personne, c'est toujours Shu'ba. Dans le premier récit aussi, c'est Shu'ba. Ici aussi, c'est Shu'ba, mais son nom, pour une quelconque raison, n'a pas été mentionné. Et Shu'ba, comme plus haut, il rapporte de Hisham, mais de la première chaîne de transmission, Hisham, fils de Urwa, rapportait directement de Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et dans ce récit, Hisham, fils de Urwa, il rapporte de son père Urwa, qui rapporte de Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Là, nous voyons que la première chaîne de transmission, il y a un manquement, un maillon et manquement, car Hisham n'a pas entendu directement de Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Hisham n'a jamais rencontré Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'est pour cela qu'Imam Abu Daoud, il mentionne le second récit pour dire que dans d'autres narrations, nous voyons très clairement que Hisham, il ne rapporte pas directement de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, mais il rapporte de son père Urwa, qui lui rapporte de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et le hadith, c'est la même chose que nous avions vu plus haut, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha prenaient leur bain dans des récipients en cuivre. Alors, prendre un bain dans un récipient en cuivre, ça veut dire que l'eau utilisée pour le bain, il était dans un récipient en cuivre. Le dernier hadith de ce chapitre, وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. Alors Imam Abu Daoud rapporte de Hassan fils de Ali, qui rapporte d'Abu al-Walid, qui rapporte de Sahl fils de Hammad, Imam Abu Daoud rapporte de Hassan fils de Ali, qui rapporte de Abu al-Walid et de Sahl fils de Hammad. C'est-à-dire que Hassan fils de Ali, le professeur d'Abu Daoud, il a deux professeurs, Abu al-Walid et Sahl fils de Hammad. Et ces deux professeurs, ils rapportent d'un même professeur, Abdul Aziz fils de Abdullah. Et apparemment, il est connu sous le nom de Abu Salama, et qui rapporte de Amr fils de Yahya, qui rapporte de son père, donc Yahya, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir, nous avons préparé, nous lui avons donné un récipient en cuivre, et il a fait le wuzu avec l'eau qui se trouvait dans ce récipient. Donc, dans ce hadith aussi, nous voyons l'autorisation d'utiliser les récipients en cuivre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce hadith, sur ce chapitre. Nous voyons immédiatement le chapitre qui suit.